Mon copain et moi partageons quelque chose que peu de gens peuvent comprendre, voire même peut-être que nous. Je ne sais pas si un jour les gens comprendront, si un jour les gens réussiront à se faire une logique dans leur tête. J'imagine bien sûr que non. Je ne sais pas pourquoi, mais ce genre de chose est très rare, voire même peut-être la seule et unique qui puisse exister. Mon, f- mon frère, comme je l'appelle, même s'il n'est pas totalement mon frère, presque pas en fait. Il n'est pas mon frère en fait. Il est simplement mon copain, la personne qui partage ma vie, la personne avec qui je dors et avec qui je me réveille. On partage quelque chose qui est bien plus différent que la plupart des personnes qui se sont mises en couple. Notre rencontre n'a pas été Notre rencontre n'a pas été une rencontre normale comme toutes les autres. Si je peux utiliser le mot normal, notre rencontre n'a pas été réellement normale. Notre rencontre, on s'est rencontrés dès l'âge de notre naissance. Dès que nous sommes venus au monde, tous les deux, dès que nous sommes sortis du ventre de notre mère, à exactement minuit et 1 minute, nous sommes sortis du ventre de notre mère en même temps. Bien sûr, beaucoup de gens penseraient à de la gémellité, ou beaucoup de gens penseraient certainement qu'on est frères jumeaux. Mais loin de ce que vous pensez. On n'est pas sortis en même temps du ventre d'une mère, on est sortis chacun dans une chambre séparée, dans le même hôpital, à la même heure. Nous sommes sortis chacun du ventre de notre mère, de manière séparée. Et pourtant, le destin nous a rassemblés à plusieurs reprises. Le destin nous a rassemblés à plusieurs reprises. Quand je suis rentré à ma maternelle, je ne connaissais personne, mais j'avais comme l'intuition de connaître ce jeune garçon là-bas. J'avais comme l'intuition de connaître ses yeux bruns, de connaître ses cheveux courts, de connaître sa manière d'agir, sa manière de réfléchir. Très vite, on s'est rapprochés. Et puis ensuite, j'ai dû changer d'école. Là, finalement, le destin nous a séparés encore une fois. Mais le destin n'était pas prêt à nous séparer pour de bon. Il n'était pas prêt à nous séparer pour de bon. Alors là, encore une fois, on s'est retrouvés un peu plus tard. Nos mères ne se sont pas retrouvées, ou on ne s'est pas retrouvés, simplement parce que nos mères ont pris un café ensemble après l'école, après être venues nous chercher. Non, ça va bien plus loin que ça. Ça va bien plus loin que ça. J'ai changé d'école une fois que j'étais en primaire. Je suis arrivé. J'ai passé mon CEB. J'ai passé mon CEB en primaire, on s'est retrouvés quelques jours avant, quelques mois, quelques années avant. En primaire, on s'est retrouvés. J'avais l'impression de connaître cet enfant qui jouait et qui s'amusait avec les autres, qui frappait les autres de temps en temps, amicalement, pour pouvoir jouer. J'avais l'impression de connaître cette manière. Rien n'avait été brisé entre nous. C'est comme s'il y avait un lien, invisible, qui nous retenait tous les deux. Presque comme si ce lien invisible nous retenait captifs. Et pourtant, j'avais l'impression de connaître ce jeune garçon. Je ne m'en suis pas tant séparé que ça, en fin de compte. Finalement, j'ai été lui parler. On a parlé ensemble, on a discuté, on est resté longtemps ensemble. On a parlé, on a discuté, on jouait à des jeux. Il venait même dormir avec moi, jusqu'à ce que je passe mon CEB. Et que le destin en décide une nouvelle fois de nous séparer. Le destin en décide une nouvelle fois de nous séparer. J'ai passé mon CEB, et finalement, une fois que je l'avais passé, on était en cours ensemble. On avait les mêmes cours, les mêmes cours de français, les mêmes tuteurs, et je ne sais pas pourquoi le destin a décidé soudainement de nous rassembler, par nos tuteurs, par nos profs, par nos cours, et par l'école dans laquelle on allait, mais j'ignore pourquoi encore. Toutes ces étapes, toutes ces étapes où la vie nous a séparés, toutes ces étapes où la vie nous a rassemblés, toutes ces étapes où elle nous a séparés, et toutes les étapes qu'on a passées à deux, où elle nous a finalement rassemblés, de manière fortuite, de manière imprévisible, de manière que même nous ne pouvons pas prévoir, alors qu'on avait l'impression de se connaître même de loin. Je suppose que même dans ma chambre, lui devait réfléchir à moi, et moi dans ma chambre, je réfléchissais à lui.
Alors oui, j'ignore encore pourquoi, mais aujourd'hui nous sommes en couple. La fac nous a rassemblés. On sortait, ensemble, à des soirées. On s'est rapprochés, buvant un verre ou l'autre, traînant avec des jeunes qu'on ne connaissait pas vraiment. On s'est rapprochés et on a fini par dormir ensemble. Ce n'est pas le destin d'une vie, non. Ce n'est pas le destin d'une vie, non. Ce n'est pas un destin tout tracé. Ce n'est pas quelque chose qui a été écrit pour nous. C'est simplement le pouvoir du hasard. C'est simplement le pouvoir du hasard. C'est simplement la vie qu'on était censé avoir. C'est simplement le hasard qui a agi comme ça sur nous. Un jour, j'ai bousculé un homme dans la rue. Et même si son regard avait changé de quelques années, j'ai reconnu ce, j'ai reconnu ce regard brun foncé. J'ai reconnu ce regard brun foncé. J'ai reconnu ses yeux en amande. J'ai reconnu ses cheveux courts et je l'ai regardé. Je l'ai arrêté au bord de la route, de l'autre côté. J'ai pris le sens inverse du passage piéton et là je l'ai arrêté. Je lui ai demandé son nom. Je lui ai demandé s'il s'appelait clairement Matteo et il m'a regardé. Il m'a dit oui. Je lui ai rappelé que je m'appelais Elias. Finalement, on a continué à parler. Lui aussi avait reconnu mon visage. Ce n'était pas que moi dans, Ce n'était pas que moi dans la brume de New York et sur le passage piéton qu'il l'avait bousculé et qu'il l'avait reconnu. Ça allait dans un sens comme dans l'autre. Il m'avait reconnu idem, comme moi je l'avais reconnu. Mes yeux, mes yeux bruns, mes yeux bruns pas très foncés, presque noisettes. Il avait reconnu mes yeux, avait reconnu mes cheveux, châtain, châtain clair. Il avait reconnu ma manière d'agir, plutôt calme, serein, même dans des circonstances comme celle-ci, des circonstances hasardeuses et pour le moins impressionnantes. Il m'avait reconnu. Alors je l'ai emmené chez moi. On a mangé ensemble, on s'est préparé quelque chose. Enfin, je lui ai préparé quelque chose et je lui ai demandé s'il voulait m'accompagner. On a mangé ensemble et finalement, il a dormi chez moi. Ce jour-là, j'ai su que le destin s'était scellé, une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, avant le cercle était ouvert et on se perdait de vue. On se retrouvait, on se perdait de vue et on se retrouvait. Là, j'ai su soudainement que le destin s'était scellé. Le destin s'était scellé et avait décidé de, une bonne fois pour toutes de fermer le cercle. On était en couple et la manière dont on s'est rencontrés, notre rencontre n'avait pas été comme toutes les autres. J'étais déjà en train d'imaginer, peut-être comme lui aussi, quand on va dire ça à nos parents, quand on va dire ça à nos parents, l'un comme l'autre, comment vont-ils réagir? Vont-ils penser que c'est la vérité? Vont-ils penser qu'on invente? Ou vont-ils clairement réussir à nous croire? Même date de naissance, même hôpital, même, même date de naissance, pas la même mère, mais même moment de naissance. On est né à la même heure. On a presque le même nom. Je m'appelle Elliot. Lui, il s'appelle Matteo. On a presque le même nom. Et on est né presque dans le même service, avec la même date de naissance. Qui aurait cru ce genre de choses possible? Et pourtant, c'est arrivé. C'est arrivé pour nous. Parfois le destin fait des coups bas, et parfois le destin nous offre un cadeau.